Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui cette aquarelle bord de mer. Moi je pensais que c'était bien pour recommencer la saison YouTube des aquarelles. Je pense l'avoir proposé pour tout niveau. Si vous débutez, vous ferez à la limite que le passage clair et un petit peu de bleu comme ça. Et puis si vous débutez, lancez-vous dans les nuages. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas parce qu'on débute qu'il faut se mettre des freins après tout. Donc je dirais que c'est fait pour tout le monde, chacun prendra son niveau, il me semble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors amusement, oui, je pense que c'est un amusement parce que on se laisse aller, on ne part pas sur des théories, quelle couleur je mets, avec la couleur froide, avec la couleur chaude, est-ce que j'équilibre avec une pointe de ci, une pointe de ça. Non, il faut vraiment se laisser aller, choisir peu de couleurs, tout simplement, hein, toujours dans l'amusement, ne pas faire des nuanciers avant que vos couleurs, etc. Juste 3 couleurs sur un papier pour voir ce que ça donne. Hein. Par exemple, moi je suis partie avec de l'outre-mer. Je suis partie avec de l'outre-mer. Je suis partie avec du terre de Sienne. Voilà, par exemple. Hein, vous regardez ce que ça donne quand ça se mélange, comme ça. Je suis partie avec du jaune de Naples. Regardez ce que ça donne quand ça se mélange. Est-ce que c'est mieux avec le jaune clair, ou du moins est-ce que vous allez préférer, etc. Ne vous lancez pas, à mon humble avis, dans des nuanciers à petits carreaux machin là qui me fait frémir d'effroi. Voilà ce que je voulais dire, je pense, pour nous amuser. Et puis moi j'aime bien ce bord de mer. Il fait vacances, il a un beau ciel, dynamique, il se passe des choses. Je vous propose de regarder comment peindre le ciel et bien sûr la mer et ses petits bateaux. Donc si cela vous intéresse, je vous garde plaisir en ma compagnie. Je vais faire cette aquarelle sur du papier à Elevart. Et après un mois à peu près où je n'ai pas fait de vidéo, j'espère que tout est ok, que j'ai bien branché le micro, l'image, etc. et les lumières. J'ai une image devant les yeux, je tenterai de vous la mettre quelque part par ici de temps en temps, ou du moins lorsque cela me semble nécessaire. Pour ce paysage marin, déjà tracer la ligne d'horizon. Alors si vous ne voulez pas que votre crayonné se voit, et pour la ligne d'horizon c'est pas toujours utile d'avoir voilà, un trait qui se voit, donc effectivement un crayon aquarellable ça marche très très bien. Moi aussi j'ai un Derwent watercolor, je m'en sers pour ça. Bref, j'ai décidé que la ligne d'horizon serait au tiers bas. Donc je vais à peu près la placer ici. Pour rappel, l'horizon est droit. Il n'y a pas de raison que ça penche d'un côté ou de l'autre. Donc tracez une ligne droite et puis si vous avez un doute, vous faites un petit contrôle. Hein. Il vaut mieux contrôler que d'avoir quelque chose de tordu, notamment un horizon tordu, ça passe difficilement. Sur la photo de référence que j'ai choisie beaucoup pour ces nuages, je vais les dessiner, enfin, je vais plutôt donner des indications. Par exemple, ici, là, j'ai commencé au milieu, c'est moyen d'avoir ce futur gros nuage qui fait nuit ici au milieu. Par exemple, ici, on a un plus petit. Et puis après, ce sont vraiment 2 petits nuages. Et je trouve que, bref, en l'état, même sur la photo, c'était pas mal. Et plus plombé, plus gris en bas. Si je dois mettre de la force, d'ailleurs, serait plutôt à l'inverse de mes dessins de bateau. Donc, ici, au loin, il y a de la verdure. C'est en posant le dessin que je me dis, bon, si j'ai mes bateaux ici, que j'ai les nuages là, faire attention de ne pas avoir tout du même côté. Donc je vais plutôt faire mes nuages de l'autre côté en fait. Est-ce que ça se gomme bien le crayon aquarellable? Alors donc je vais essayer de les reproduire de l'autre côté. Donc je veux pas un nuage qui finisse en plein milieu. J'ai beaucoup de mal moi à faire dans l'autre sens. Donc j'ai un nuage ici. Je vais juste m'inspirer en fait. Et faire attention que ce ne soit pas hyper bien rangé, à l'inverse, pas très bien rangé. Donc mes nuages seront ici, je vais quand même en avoir par là, mais ils vont être plus légers. Alors un premier plan, si vous me suivez, vous savez que j'aime pas les premiers plans qui bondissent, là, qui sont une barrière devant.
Je vais un petit peu dans l'idée de la photo, un petit peu plus bas d'ailleurs, faire ce ponton qui est en diagonale et qui du coup permet plus au regard de circuler, tout en me faisant tout de même un premier plan. Et ce premier plan me permet aussi de faire le lien avec mes futurs bateaux qui vont être vraiment à peine ébauchés, c'est-à-dire que ça va plutôt être des formes blanches, enfin laissé du moins le papier laissé blanc, mais qui vont me permettre d'avoir des lignes verticales. Voilà, donc des petits carrés comme ça, simplement. Alors ici à lampadaire, non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà à peu près l'idée. Alors je voudrais vous proposer plusieurs niveaux en fait pour peindre l'aquarelle. Débutant et puis plus poussé, niveau intermédiaire, voire plus, pour interpréter cette aquarelle. Donc j'essaierai de vous dire, voilà, continuez si vous êtes habitué à l'aquarelle, ou au contraire arrêtez-vous. J'espère que cela vous convient. Et dites-moi en commentaire si cette manière de hiérarchiser les difficultés vous convient. Chose importante, la lumière va venir d'ici, du côté gauche, éclairer la droite, mais je voudrais avoir une belle lumière qui arrive sur la mer comme ça, donc à peu près ici et à peu près là. Je vais commencer avec un pinceau Escoda. Alors pour deux raisons, je vais mouiller le papier, parce que c'est plus facile. Et aussi parce que ça va donner quelque chose de beaucoup plus diffus, un ciel un petit peu brouillard. Voilà, donc je mouille. Alors ça risque fortement d'enlever mon crayonné à l'aquarelle. Et je mouille, je vais mouiller jusqu'à la ligne d'horizon. Et ensuite, je me baisse ou j'incline mon papier pour voir si j'ai mis de l'eau partout. Si je pense avoir mis de l'eau partout, j'attends une minute, quelques secondes, ça dépend des papiers. Donc vraiment, je vous encourage à tester. Pendant ce temps, je vais un petit peu nettoyer ma palette. Je vais faire un mélange lumineux. Alors vous avez le jaune clair ou vous avez le jaune de nappe qui, pour rappel, est opaque. Et je vais lui mettre une pointe de gouache blanche pour avoir justement un effet brume. Vous pouvez aussi mettre une petite pointe de lac de Garance rose. Le but étant d'avoir une couleur claire et lumineuse. Vous m'avez bien suivi. Hop, c'est parti. Alors il fait chaud encore une fois. Du coup je vais remouiller. Donc ma couleur, donc lumière. Ça donne une couleur un petit peu pêche, hein, avec mon jaune clair ou jaune de Naples, une pointe de lac de Garance. Donc je vais jouer sur la lumière. Éventuellement, je ne peins pas où il y aura les nuages, où il y aura le bleu, pour éviter que ça grise, hein, tout simplement. Surtout lorsque l'on débute. Je peux ajouter un petit peu de jaune de nappe, par exemple, dans cette couleur. Je travaille un petit peu les contours, éventuellement. Je surveille, par exemple, pour enlever le petit bourrelet de couleur. Ou alors parce que je trouve que c'est pas assez coloré, et je rajoute de la couleur. Ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais déjà travailler ma lumière. Alors soit je me colle au petit bourrelet, ou alors je laisse 1 mm. De manière à ce que les couleurs ne fusent pas tout de suite ensemble. Et je vais mettre de cette couleur, voilà, par exemple, une fois que je rejoins, vous voyez, ça coule. Je vais mettre de cette couleur uniquement sous ma lumière. Alors je l'ai posé sur papier sec. Vous pouvez poser un petit peu d'eau au niveau de cette lumière. Je peux rajouter dans cette couleur un petit peu de jaune. Pour jouer avec ces premiers effets lumineux. Lorsque je suis satisfaite, je vais laisser sécher pour avoir des effets différents et aussi parce que ça va être un petit peu plus facile.
On se retrouve après. Toujours dans l'idée de nous simplifier le travail et d'avoir quelque chose de brumeux, je vais un peu mouiller. Alors si vous êtes habitué à l'aquarelle, il n'est pas obligé de mouiller, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc du bleu. Ici, je vais avoir mes futurs nuages. Alors, comme j'ai fait l'inverse, il faut que je passe tout de l'autre côté. C'est pas un exercice que j'aime beaucoup faire. Bref, si vous trouvez que c'est pas assez bleu, pensez-y maintenant, parce que vous savez, ça va perdre beaucoup de couleurs. Hein. Le bleu va vraiment s'affadir. J'ai très peu de bleu en fait. Bon, je ne vais pas mouiller. Hein. Bien, maintenant je vais faire quelque chose de plus sombre. Je vais prendre toujours Outremer. On peut mettre une pointe de lac de Garance par exemple, ou une pointe de violet Winsor et un peu de terre de Sienne. Je cherche un gris. Donc je fais Outremer jusqu'à temps d'avoir la couleur désirée qui me semble satisfaisante. Je veux pas un gris, genre gris de peine, gris neutre, etc. Je sais plus où j'en suis de l'humidité. Comme je vous le disais, il fait très chaud. Donc je vais faire mon gros nuage ici. Je trouve que ça manque de bleu. Je vais rajouter tout de suite du bleu. Hein. Ça va me varier mes couleurs, c'est pas un problème. Je regarde mon image qui n'arrête pas de s'éteindre. Je remets du bleu. D'avoir dessiné au préalable le nuage, c'est un petit peu plus confortable, je dirais. Voilà, maintenant, je peux par exemple remettre du bleu. Mais surtout, ce que je dois faire, c'est surveiller mes contours, travailler mes contours. Alors je suis un petit peu embêtée parce que j'ai ma tablette qui n'arrête pas de s'éteindre. Du coup, ça donne l'impression que je parle de manière super saccadée. Alors, si vous en mettez partout, on essuie rapidement. Mais on peut aussi incliner dans l'autre sens pour jouer avec les pigments. Je veux des contours de nuages assez doux, donc je passe mon pinceau. Je peux ouvrir d'ailleurs un blanc à l'intérieur, façon nuage. Je vais reprendre la même couleur, plus bleue et beaucoup moins forte pour les petits nuages ici. Ainsi que pour l'horizon. Pareil, je travaille mes contours. Je vais veiller à ouvrir une lumière ici. Si c'est un peu tôt et que les pigments reprennent leur place, eh bien je ferai ça après, à nouveau. Alors à la limite, on peut arrêter de suivre son inspiration pour regarder tout simplement si on est satisfait. Moi je laisse cette lumière qui me plaît bien. Je continue de surveiller la forme de mes nuages. Ici j'ai un rectangle, un triangle, je vais l'enlever. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Je vais reprendre
un peu de gris. Donc faire un mélange avec par exemple Outre-mer, Terre de Sienne, ou Pointe de Garance éventuellement, ce n'est pas du tout pareil que de prendre le gris du tube. Déjà parce qu'on a toutes les couleurs ici. Par exemple, je prends mon mélange, je mets un peu plus de bleu. Pour revenir sur un nuage, j'ai ainsi beaucoup de couleurs. Je trouve que c'est un petit peu fort. Bon. Soit avec le pinceau, soit avec un papier absorbant, je peux enlever un peu de couleur. Je peux aussi lier mes parties. Et une fois à l'horizon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Faire attention, si c'est en train de sécher, que ça ne fasse pas d'auréole. Et surveiller ces nuages. Hein. C'est pas le moment d'aller se faire un thé, il faut vraiment surveiller. Voilà, ici c'est comme une légère brume, ça me va bien. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, parce que je veux pas non plus avoir comme un trou au milieu. Donc ça va être ici, c'est déjà ma végétation au loin. Je trouve que c'est plus agréable que de s'arrêter net. Et je vais partir sur ma végétation. En prenant par exemple le mélange que j'ai fait pour le ciel, en y mettant un peu plus de bleu. Je ne vais pas mettre de vert. Parce que déjà au loin ça ne paraît pas vert. Et puis dans ma composition ça va pas être très agréable. Donc non. Et donc toujours surveiller. Voilà, ici ça fait une pointe. Voilà, bah, écoutez, moi mon ciel me convient. Donc j'arrête. Alors j'arrête pour le ciel. Je vais partir sur l'eau. Alors on a deux solutions, on en a bien plus, mais je vous en propose deux. Laisser sécher et peindre la mer une fois que c'est sec, ou à l'inverse, peindre maintenant la mer directement en partant de l'idée que les couleurs vont fuser. D'ailleurs, je dirais presque qu'il y en a une troisième, c'est laisser un léger millimètre entre les couleurs. Si vous débutez, laissez sécher. Et si vous avez plus l'habitude, eh bien c'est vous qui choisissez, tout simplement. Pour faire la mer, je vais prendre la couleur bleue que j'ai prise pour mon ciel, bleu outre-mer. Je vais l'adoucir pour mon lointain avec par exemple une pointe de ce mélange. En sachant qu'ici il va y avoir de l'eau, je vais laisser la lumière dessous. Donc je pose ma couleur. Ça serait peut-être bien d'ailleurs de poser de l'eau simplement avant. Voilà, donc je la pose avec l'eau colorée, vous allez mieux vous rendre compte. Et je vais y aller doucement, peut-être même sur sec, d'ailleurs, où j'ai posé la lumière. Éclaircir ma couleur avec un peu plus d'eau. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Donc ici, il n'y a pas la lumière. C'est ici qu'il va falloir que je fasse attention. Éventuellement, je peux ouvrir des blancs. Et quoi qu'il en soit, je vais, vous voyez, c'est très linéaire, je vais joindre avec un pinceau mouillé
avec un petit coup de pinceau vertical, de manière à ce que ce ne soit pas uniquement comme ça. C'est mouillé, je peux poser des couleurs tout en regardant mon image qui n'arrête pas de disparaître, ainsi que sur les reflets. Profitez que c'est mouillé. Mon bleu outre-mer avec une pointe du mélange du ciel. Éventuellement un coup de pinceau vertical pour une impression de mer. Et c'est très très léger vers l'horizon, sur notre partie éclairée. Je peux laisser sécher, j'y reviendrai après. Je vais continuer le côté droit. Je n'oublie pas de faire le tour de mes futurs bateaux. Toujours bleu outre-mer, une pointe de la couleur du ciel. Alors quand je dis je fais le tour, hein, je ne fais pas vraiment, d'ailleurs je vais vous montrer, je ne fais pas le tour avec application pour avoir un petit rectangle. Je vais plutôt donner une impression de bateau. Avec des formes effectivement légèrement rectangles, mais qui communiquent entre elles. Et c'est surtout le mât que je vais faire qui laissera penser que ce sont des bateaux. Le mât et les sillons, l'ombre aussi. Voilà, pour ce premier passage dans l'eau, c'est pas mal. On a deux solutions, voire trois. C'est de mettre maintenant une couleur. Par exemple pour le premier plan, moi j'aime bien avec le bleu Windsor. Bleu Windsor, c'est aussi le bleu Phtalo, je cherchais le nom. Alors pourquoi pas avec une pointe de bleu céruléum, c'est assez joli pour le bord de mer. Voyons voir surtout si ça ne va pas être trop fort pour mon harmonie. Je vais casser un petit peu, toujours avec la couleur du ciel. Ça sera plus prudent, je pense. Alors voyons voir. Donc j'essaye de jouer un petit peu pour laisser un petit peu ce que j'ai fait dessous. Éventuellement, je pourrais, alors si c'est pas trop, si c'est temps, je le fais maintenant. Si les pigments reprennent leur place, je le ferai plus tard. Enlever un petit peu de couleur. Je trouve que cette couleur donne un petit peu de lumière, un petit peu de gaieté, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut juste que ça se calme pour l'horizon.
voile, pourquoi pas. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, dans l'idéal, oula, voilà, vraiment dans l'idéal, hein, c'est le cas de le dire, laissez sécher, ne faites pas comme moi, ne mettez pas vos mains dedans. Je voudrais faire ici la verdure un petit peu plus prononcée, donc ça va donner un plan supplémentaire sur ma verdure. Je vais reprendre mon outre-mer avec un peu de terre de Sienne. Et ça va être pas mal. Ça donne un petit côté vert, mais très très peu. Et je donne l'idée, l'impression qu'il y a de la verdure. Alors si vous voulez pas que la verdure aille dans votre mer, eh bien il suffit de mettre à plat. Moi la couleur qui va un petit peu dans l'eau ne me dérange pas, au contraire, ça donne des passages de couleur, ça évite les arrêts hyper raides. Donc du bout du pinceau, je vais continuer de déposer de la couleur, je vais rester à plat pour que tout de même ça ne fuse pas trop. Ici ça va être beaucoup plus clair, je vais légèrement indiquer ici aussi. Il faut juste faire quelque chose de découpé qui ne soit pas trop droit, c'est pas le plus évident. Là j'ai volontairement été un petit peu plus légère côté droit parce que je vais avoir mes bateaux et je voudrais pas avoir tout le poids du même côté, disons. Je peux mettre un petit peu de jaune dans ma végétation au loin qui est donc dans la lumière. Même couleur et ajouter un peu de jaune dedans. Pour ne pas avoir le jaune au milieu uniquement, je vais en rajouter. Par contre, pas comme ça, c'est bien trop fort. Vous en doutez bien. Bon, donc rajouter un petit peu de jaune ailleurs. Là, tout de suite, ça vibre mieux. Maintenant, je vais faire mes bateaux qui ont complètement disparu. Donc, pour les faire, je prends du bleu outre-mer, du violet Windsor pour foncer tout ça, et puis pointe de terre de Sienne brûlée. Pas trop, enfin moins d'eau que précédemment. La lumière vient d'ici, donc il y aurait plutôt une ombre comme ceci. Je vais prendre un autre pinceau. Travailler cette ombre qui passe d'un bateau à l'autre, éventuellement enlever de la couleur. Je donne une impression de bateau plus que de vrai bateau. Vous l'avez bien compris. Si c'est déjà sec, je vais faire des petits zigzags pour faire effet sillon. Et puis si c'est trop tôt, bien, il faudra les faire après. Je fais quand même un peu circuler ma couleur de manière à ce que les bateaux ne fassent pas des taches blanches, qu'il y ait un petit peu de couleur à l'intérieur. Bien. Je vais mettre une couleur ici pour le quai que je ne veux pas, d'une couleur qui n'existe pas dans ma composition. Là, j'ai pas mouillé volontairement. De manière à faire des effets. Voilà, pourquoi pas. Si je trouve que c'est beaucoup d'outre-mer, hein, qu'on n'ait pas donc l'impression que la couleur sort du chapeau.
Voilà, il va me rester des détails. Je vais prendre un pinceau fin. Un pinceau fin qui va bien, tant qu'à faire. Je vais prendre le Léonard pour commencer, pour faire les mâts devant. Léonard. C'est un aquastyle, c'est un numéro 4. Je vais regarder s'il n'est pas trop gros, parce que là, il faut vraiment que je fasse... Alors, ce bateau est légèrement incliné. Verticale, pas toute hyper droite en fait, éventuellement. Même comme ça, je ne sais plus où sont mes bateaux. Il pourrait y avoir d'ailleurs d'autres bateaux sans pour autant les dessiner avec simplement des mâts. Je pense que ça serait plus sympa d'élargir un peu vers la gauche, de ne pas tout avoir là. À peu près. Bien. Ceci étant fait, une petite ligne assez sombre. Sous mes bateaux. Je peux même en ajouter dans les blancs éventuellement. Voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, petite ligne, des petits points au loin un peu plus sombres. Alors pas des troncs d'arbres, hein. C'est vraiment des ombres qui se créent comme ça. Quelque chose de très très irrégulier. Alors j'aime bien le lointain ici avec le jaune, je trouve que ça rend super bien. C'est léger, voilà. J'ai rajouté un petit peu de foncé. Et puis pour un petit peu de punch, moi je vais faire un petit point. Genre il y a un drapeau ici, par exemple. Et un petit point aussi sur quelques bateaux. Je trouve que ça fait bien vibrer ma composition. Voilà. Et des petits points, pourquoi pas, plus bleu vers l'horizon. On ne sait pas trop ce que c'est comme bateau. Voilà. Pour dire que c'est terminé réellement, il faut que j'enlève le scotch. Qui n'était pas du scotch d'ailleurs. Alors je l'ai posé parce que je les encadre pas. Celle-ci étant un tuto, et je trouve que c'est plus sympa pour vous peut-être de voir un bord propre, on se rend mieux compte. Ça fait un joli scratch. Par contre, ça colle partout. Alors j'aime pas replier derrière, mais des fois c'est trop grand. Et là on peut l'enlever. Voilà, c'est terminé. On se rend mieux compte, je trouve. Ce qu'on peut faire quand même, histoire de jamais finir en fait, hein, c'est un petit peu plus fort devant. Tout simplement. N'oublions pas que j'ai enlevé le scotch. Voilà, écoutez, c'est terminé. Moi, je trouve que ça fait un beau bord de mer. Qu'en pensez-vous ?